C'est des erreurs fréquentes, même parmi les professionnels, hein? Surtout. L'absence d'objectifs précis, je vois ça chez tous les professionnels. C'est vraiment majeur. Alors, bonjour et bienvenue au balado Les grandes idées pour faire ta marque. Le balado où on explore les stratégies pour augmenter la portée de vos actions de marketing. Je suis votre hôte, Herménégildo Conte. Il me fait plaisir de me retrouver avec vous pour cet épisode. Avec Denis François Gravel, on va parler des 5 erreurs courantes qu'on fait lors de la livraison ou la création d'une présentation. Alors, bonjour Denis François. Bonjour Tu es Gildo, merci pour conseiller l'invitation. en habileté de présentation. Tu es la personne toute dédiée pour nous aider. Sûrement que les erreurs, on en parle de 5, mais je pense que tu aurais pu probablement en lister une quinzaine. Oh, oui. Alors, quels sont les 5... Et j'en ai fait plusieurs moi-même. J'ai toutes faites, inquiétez-vous pas. Alors, quelles sont les 5 erreurs les plus courantes? Puis après ça, peut-être on pourrait les prendre une à une et en discuter davantage. Oui. Écoute, non seulement je vais te le dire, mais je vais répondre à ton intro aussi. Il m'a fait penser à quelque chose. Une des erreurs courantes, l'absence d'objectifs précis. Négliger son auditoire. Ça a l'air bizarre parce qu'on est là pour l'auditoire. Monologue au lieu de dialogue. Lire ou apprendre par cœur sa présentation. Celle-là, elle est très fréquente. Et négliger les compétences technologiques. Ça a l'air simple, mais pas, en présentiel aussi, pas juste en virtuel. OK. Et dans ton intro, j'ai aimé ce que tu as dit. Bon, on fait des erreurs, on n'est pas tous des spécialistes, on n'est pas tous des professionnels. Les spécialistes et les professionnels font aussi des erreurs. Puis ça serait quasiment une 6e erreur. La 6e erreur, c'est de viser la perfection. OK. On est des êtres humains. La perfection dans ce domaine-là n'existe pas. Je n'ai jamais vu, en plus de 30 ans, je n'ai jamais vu de présentation parfaite. J'en ai vu des bonnes, des très bonnes, des excellentes, mais pas des parfaites. On regarde dans l'histoire, par exemple, Steve Jobs, pour le lancement du iPhone en 2007, considéré comme une des meilleures présentations corporatives avec lancement de produits. Vous irez la voir sur YouTube. Puis soyez attentifs. Quand il débute la présentation sur l'iPhone, il se trompe. Il fait une erreur. Steve Jobs, qui est reconnu pour travailler des mois sur ses présentations, 3 jours de répétition dans la salle, et il se trompe. Wow. Parce que c'est ça la nature humaine. On est habitué, tous les jours, on discute avec des gens, on fait des erreurs de langage, on s'enfarge dans nos lèvres ou dans notre langue, on fait un mauvais mot, une mauvaise tournure de phrase. On fait un souper avec des amis, personne ne remarque ces erreurs-là, à moins d'un lapsus épouvantable qui nous fait rire tout le monde, ça reste juste drôle. Les professionnels de la communication, par exemple, les lecteurs de nouvelles, font des erreurs. Ça fait des excellents bloopers à la fin de l'année. Un de nos défauts principaux, c'est de rechercher cette perfection-là et de se créer un stress épouvantable. Visons l'excellence et non pas la perfection. On va en faire des erreurs. L'expérience, la connaissance qu'on partage aide à faire des moins grosses erreurs. On les élimine pas. On élimine les grosses, ce qui fait que nos présentations sont efficaces, sont captivantes. Puis oui, il reste des petites erreurs au travers, mais c'est pas grave, ça fait partie de la communication humaine. Donc, merci pour ton intro, finalement, qui m'a lancé sur une sur une mauvaise perception qu'on a des présentations. Tu m'as fait réfléchir à ça. Le nombre de mes clients que je coach, ils sortent de scène, des fois, des grosses conférences. Les gens sont debout, sont ovationnés, et eux autres sortent débités parce que « j'ai oublié de dire telle chose. » Et est-ce que quelqu'un dans l'auditoire savait que tu voulais dire ça? Non. Est-ce que tu as atteint ton objectif de présentation? Oui. Et où le problème? L'objectif de la présentation, ce n'est pas de dire tout ce qu'on avait prévu de dire. L'objectif de la présentation, c'est de persuader l'auditoire de quelque chose. Qu'est-ce que tu veux changer dans leur tête? Tu as réussi? Parfait. On confond des fois avec des formations où là, on a les 22 points précisément qu'il faut transmettre. C'est pour ça qu'on a des listes à ce moment-là, on travaille avec... C'est différent d'une présentation. Certains principes s'appliquent, mais ça reste un monde qui est quand même différent. Tu vois, j'ai parlé d'objectifs précis pour mes conférenciers qui sortent de scène, ce qui nous amène à une première erreur. Première erreur,
Pourquoi tu présentes? Ben, on m'a demandé de présenter tel projet ou tel dossier ou tel. OK. Pourquoi? Ben, parce qu'on me l'a demandé. OK. Mais pourquoi on présente ça à l'auditoire? Je sais pas, on m'a demandé de le faire. Ta présentation, je peux déjà dire qu'elle va aller nulle part. T'as pas de direct, C'est comme embarquer dans la voiture sans destination. Quand tu arrives au coin de la rue puis qu'il y a un arrêt-stop, tu vires à gauche ou à droite? Tu le sais pas? Je sais pas. Si tu te promènes, ta présentation va ressembler à ça. Nombre de gens que je coach, des exécutifs, viennent me voir avec leur présentation des fois, puis ils me disent, bon, écoute, ma présentation est prête. Je voudrais juste que tu me donnes des trucs pour pas être trop ennuyeux pendant ma présentation ou ennuyeuse. OK. Ils me font leur présentation. Pas 2 minutes, ils sont commencés, je suis là. Arrête. Pourquoi tu parles? L'information que tu viens de donner sur ce diapositive-là, pourquoi tu me parles de ça? Ben, c'est intéressant ou c'est important? Souvent, le mot-clé, c'est important. OK. Ma réponse, c'est toujours la même. C'est important pour qui? Puis là, ils font Ouais, c'est ça. C'est vraiment important pour l'auditoire, ça, là, ou pour toi, ou pour ton patron, ta patronne, ou ton organisation. Ouais. Fait que là, la réflexion commence. Puis là, tranquillement, tu t'en vas vers qu'est-ce que tu essaies d'accomplir avec ta présentation? Puis là, ça fait comme. Ben là, tu me dis que ta présentation est prête, tu as 15 minutes de matériel, mais si je te demande c'est quoi ton objectif, tu sais pas où tu t'en vas. Puis l'objectif, c'est présenter l'information. Non, c'est pas un objectif. Ça. Présenter le dossier n'est pas un objectif. C'est quoi que tu veux persuader? Que le projet se déroule bien, qu'on a suffisamment de monde, ou qu'on a besoin de plus de budget, ou c'est pas juste présenter, ou c'est une information qui est crédible, donc tu veux persuader les gens que l'information est crédible. En science, entre autres, on a ça. Tu veux démontrer que ta démarche est bonne, que ta méthodologie est bonne, donc que tes résultats sont fiables. Ça fait pas juste dire présenter les résultats. C'est quoi l'objectif? Ça, c'est vraiment c'est comme une maison, pas de fondation, pas de solage. Puis là, tu me dis, bon, ben, on va mettre des murs, puis un toit. Ça ne tiendra pas. Ça te prend un plan, puis ça te prend une direction. Ça, c'est une des premières choses qu'on voit au niveau des présentations. OK. Et la solution à ça, justement, c'est de s'arranger pour bien connaître son auditoire, savoir à qui on parle. Auditoire, contexte, de là, ton objectif, puis tout ça, ça va être la base de ta stratégie. À partir de ça, là, tu vas te dire, bon, qu'est-ce que je cherche à faire? Mais sans objectif, oublie ça. Puis évidemment, mieux tu connais ton auditoire, ben, plus tu peux avoir, puis ton contexte, plus tu peux avoir un objectif qui est pertinent, qui est cohérent. Puis tu vas bâtir toute ta stratégie, ta présentation, ton contenu, même ta façon de livrer ta présentation va être liée à cet objectif-là. Fait que même le choix des mots que tu vas... Oui. Ouais. Cette solution-là, là, dans le fond, ça répond à quelques-uns déjà des erreurs courantes. Là. Oui, c'est ça. On parlait de négliger son auditoire, qui est le deuxième. C'est la même chose. C'est la même chose, ouais. T'arrives avec pas d'objectif, puis tout ce que là, c'est qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je veux dire. C'est quoi l'intérêt pour ton auditoire? La première question, c'est qui mon auditoire? De quoi a-t-il besoin? Qu'est-ce que moi, je peux lui amener? Puis on le voit très vite. C'est une présentation où personne n'écoute, où les questions sont... Quand les questions sont des questions de clarification, d'approfondissement, tu sais que les gens sont intéressés. Et quand les questions sont complètement ailleurs, ça va dans toutes les directions, puis là, tu fais, OK, regarde, les gens sont pas intéressés à ce que j'ai prévu de dire. C'est d'autres choses qu'ils veulent savoir, puis les questions me l'indiquent. Mais là, il est trop tard. Si je me suis pas préparé avant, puis j'ai pas tenu compte de l'auditoire, soit mon auditoire disparaît, même s'il est physiquement là, c'est du présentéisme, mentalement, ils sont ailleurs. Ça, on n'a jamais vu ça en présentation. Okay? Ou soit l'auditoire prend les choses en main et eux décident de dicter l'ordre du jour. C'est eux qui me posent des questions, qui me dirigent où eux veulent aller. C'est-à-dire que dans les deux cas, ma présentation est mauvaise. J'ai oublié mon auditoire en m'en venant. Et mon auditoire me le rappelle gentiment. Et le troisième point? Troisième erreur. Ça se rapproche aussi. On parle d'un monologue au lieu d'un dialogue. Ouais. Trop souvent, le présentateur ou la présentatrice est dans sa bulle.
on a pensé à notre contenu, c'est ça qu'on veut venir dire au monde. Puis là, on est très concentré parce qu'on veut être sûr de rien oublier, de penser à tous les éléments. Mais on oublie un élément essentiel, la connexion avec l'auditoire. C'est la différence entre le monologue et le dialogue. En dialogue, j'établis un contact avec mon auditoire, je suis réceptif à ces signaux, que ce soit du non-verbal avec les hochements de tête ou vraiment verbalement, les gens s'expriment, des fois c'est juste des sons « oh, ah », ça rigole ou ça pose des questions, Ouais. oui, comme tu viens de faire. Et c'est ça qu'on veut, puis là on réagit là-dessus, okay, pour créer ce dialogue-là. Puis quand on a un dialogue, là on est capable de transmettre un message, une information, on peut avoir un impact sur le groupe. Sinon... D'ailleurs, les humoristes font ça aussi pendant les spectacles. On les voit souvent s'adresser à la salle. Oui, à l'auditoire, absolument. Ouais. Et puis, on va voir même les spectateurs, puis même dans des présentations virtuelles, on arrive à le faire. On pourra en reparler une autre fois, mais on peut amener ce type d'interaction-là avec l'auditoire. Oui, c'est le sujet d'un prochain épisode, d'ailleurs. Et voilà. Et le quatrième point, la quatrième erreur, c'était quoi? Il ressemble un peu au monologue dans le sens que t'es déconnecté de ton auditoire. OK. Parce que tu vas lire tes diapositives ou un texte ou même des télésouffleurs. Travailler avec des télésouffleurs demande énormément de pratique. Alors, toi et moi, demain matin, on se met un télésouffleur, on va être mauvais. Non, Okay, c'est clair. Je vois des gens qui soit vont lire directement sur une feuille, ou des notes du présentateur à l'écran, ou en présentiel, souvent les gens vraiment se retournent pour lire le contenu des diapositives. C'est tellement inefficace. Pour plusieurs raisons. Un, je ne suis pas en contact avec mon auditoire. Je ne crée pas ce dialogue, cette connexion-là. Deux, si le texte est là, l'auditoire va lire plus vite que moi. Parce que l'œil est plus rapide que l'oreille. Donc, même si je le lisais verbalement aussi vite que les yeux des gens, leur oreille sera capable de suivre ce que je dis. Ça ira trop vite pour la compréhension humaine. Donc, pendant que moi, je vais être à la ligne 3-4 en haut, l'auditoire va être rendu à la ligne 10 en bas. On est désynchronisé. Donc, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Moi, je suis sur un sujet, les autres sont sur un autre sujet. Donc, une diapositive avec trop de texte, déjà, c'est mauvais en partant, parce que les gens vont lire au lieu de m'écouter, ou l'inverse, vont m'écouter puis ils liront pas, parce qu'on n'est pas capable de faire les deux choses en même temps, si ça demande de la concentration. Mais si moi, je lis, je suis complètement déconnecté de mon auditoire. Puis, à la base, on pense que c'est une présentation, c'est quelqu'un qui présente l'information devant un groupe. Ben non, pas ça. OK? Tu es en interaction avec un groupe, tu crées un contact et après seulement, tu es capable de transmettre l'information. Si tu lis, ça marche pas. Si tu as appris ton texte par cœur, en te disant « je ne lirai pas », ben souvent, ça va être aussi pire parce que comme tu es dans le par cœur, et notre façon d'écrire est totalement différente de notre façon de parler. La structure des phrases est tout à fait différente du langage. C'est pratiquement deux langues différentes. Et ça, c'est notre cinquième erreur, si je ne me trompe pas, hein? Le par cœur? Non, on est lire ou apprendre par cœur. Sa présentation, c'est encore la quatrième. Ah, OK. Et dans le par cœur, donc, c'est pas naturel. On n'est pas authentique, on n'est pas naturel. Les gens connectent donc moins. Et en plus, à moins d'avoir des semaines de pratique pour intégrer le texte, être capable de le livrer puis de se concentrer sur la connexion avec l'auditoire, eh bien, on va être dans notre tête. Parce que là, c'est quoi la prochaine phrase? OK, c'est ça. T'es pas concentré sur l'auditoire, t'es concentré sur ton texte. Donc, inefficace. C'est beaucoup mieux de faire des erreurs de communication, de formulation, de manquer quelques phrases, mais d'être naturel puis de connecter avec l'auditoire. Ça fonctionne beaucoup mieux. Avec la pratique, ça va être de plus en plus fluide. Et la cinquième erreur, c'est de négliger tous les aspects technologiques. Combien de fois les gens ne savent pas comment connecter un projecteur ou un moniteur. Et là, ils ne savent pas s'ils sont en miroir ou en écran partagé. Pas partagé, mais prolongé. De quoi je parle? Je viens de dire du chinois. Il y a une vue du présentateur que tu peux utiliser qui va t'aider avec une minuterie que les gens ne voient pas. Plusieurs gens n'ont aucune idée de quoi je parle quand je viens de dire ça.
Là, tu rouvres l'ordinateur, il y a plein de stocks à l'écran que je ne devrais pas voir comme participant. On rouvre la mauvaise présentation parce qu'on n'a pas la bonne version proche. On va dans le courriel chercher, je vois des affaires que je ne devrais pas voir. Regarde, fais des tests avant. Découvre comment ça fonctionne. Ça va t'éviter des malaises, des inconforts devant les gens, parce que si tu maîtrises pas un peu la technologie que tu utilises, tu viens d'augmenter ton niveau de stress. Déjà, une présentation, on le sait que ça va générer de la nervosité, du stress, de l'anxiété. Ça dépend des gens, ça dépend des enjeux. Mais si en plus, il y a une couche de technologie avec laquelle tu n'es pas à l'aise, tu viens de créer. Puis tout le temps que tu perds à essayer de organiser ta technologie, ton auditoire attend. Et ça, c'est mauvais. Alors donc, 5 erreurs courantes, mais on a des pistes de solutions. C'est quand même assez facile d'y remédier. Alors, un petit magasinage dans les magasins, un peu de discussion avec des spécialistes en technologie, rester connecté à son auditoire, penser à eux plutôt que de penser à ce qu'on veut passer comme message. Je pense, en tout cas, en conclusion, on a fait un tour du jardin. C'est des erreurs que tu retrouves souvent, Denis François. Hein? C'est des erreurs fréquentes, même parmi les professionnels. Hein? Surtout. L'absence d'objectifs précis, je vois ça chez tous les professionnels. C'est vraiment majeur. Alors, écoute, je te remercie beaucoup pour cet épisode. Alors, je vous rappelle de ne pas oublier de vous inscrire si vous êtes intéressé au balado Les grandes idées pour faire ta marque et à être au fait des prochains épisodes. Donc, allez sur vodeo.ca, inscrivez-vous et comme ça, vous êtes sûr de ne pas manquer aucun épisode. Je vous rappelle aussi que si jamais vous avez l'intérêt de produire vous-même un podcast, une idée de série de podcasts, ça nous ferait plaisir de discuter de votre projet. Alors, allez pour le studio Cinequinox, allez sur cinequinox.com, vous avez toutes les informations sur nos services de création et de production de podcasts, ainsi que nos autres services de production de contenu pour le web. Alors, il me fait plaisir, encore une fois, de vous avoir retrouvé dans cet épisode. Merci de votre fidèle écoute. Je suis votre hôte, Herménégildo Conté, et je vous retrouve dans un prochain épisode. À bientôt. Merci. Ciao.